Le 5 décembre, à l'espace Tajan, notre vent d'art impressionniste et moderne comporte 3 thèmes: l'art impressionniste et moderne, l'art naïf et l'art brut, avec ce qu'on appelle la neuve invention et ses œuvres de Gaston Chessac. Alors, pourquoi ces œuvres sont-elles exceptionnelles? Tout d'abord, elles proviennent d'une collection particulière prestigieuse. Deuxièmement, elles ont fait l'objet d'une exposition à la galerie Bram-et-le-Romanceau en 2011. Et enfin, toutes trois ont été créées entre 1950 et 1960 et mêlent à la fois l'écriture, les signes calligraphiques propres à l'univers de Gaston Chessac, des visages et des formes géométriques qui sont propres à l'univers de Gaston Chessac, qui ne veulent rien signifier, mais qui toujours ont cette spontanéité du geste. Dans la partie art moderne et impressionniste, nous vous présentons ce dessin de Modigliani. Donc là, c'est un dessin qui a quand même fait l'objet d'une douzaine d'expositions et qui est illustré dans pas moins de 7 livres. On se rend bien compte que Modigliani a puisé dans le répertoire des civilisations à la fois antiques et primitives. Primitives parce qu'on reconnaît les masques africains de l'art nègre, et antiques parce qu'on reconnaît aussi les coiffes empruntées à l'art des civilisations égyptiennes. Il avait fait beaucoup de visites au Louvre. On peut aussi le rapprocher de son art statuaire, puisqu'il a fait quelques sculptures, malheureusement pas beaucoup, mais notamment une sculpture qui a établi un record de vente en 2010 et qui s'est quand même vendu 43 millions d'euros. Alors non seulement on a ce dessin qui se rapproche de l'art statuaire, mais si on retourne l'œuvre, on a également au verso un deuxième dessin, un visage beaucoup plus rond, donc il ne nous fait plus penser à l'art statuaire, mais plus à l'art pictural, et à de nombreuses huiles sur toile qu'il a exécutées, où il représentait des personnages qui avaient cette coiffe et ce visage très très rond. Ce qui fait donc 2 œuvres en une, avec une très belle signature en plein milieu de l'œuvre, Modigliani. Nous vous présentons également cette œuvre de Jean Souverbi, qui a été réalisée dans les années 30. On peut imaginer que le modèle était sa femme, puisqu'à partir des années 20, date à laquelle il a épousé cette ravissante jeune femme, il l'a pris pour modèle dans quasiment tous ses tableaux. Il est évidemment, comme on peut le voir dans la composition, particulièrement impressionné par tout l'art antique et classique. Donc on retrouve une composition vraiment très classique. Ses principaux modèles étaient Rembrandt. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il était passionné par le nombre d'or, qu'on peut rapprocher de la suite Fibonacci. Et donc à la fois dans le format et dans la composition, l'œil est irrésistiblement attiré parce que la composition semble être parfaite.